3 erreurs fatales qui bloquent votre énergie féminine. Hello mes divines et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Et également à récupérer dans la description votre challenge 21 jours de self-love offert. Alors les 3 erreurs fatales, et quand je dis fatales réellement, qui bloquent votre énergie féminine. La première, qui est une des plus importantes, c'est de ne pas écouter votre intuition. Votre intuition, elle est profondément connectée avec votre énergie féminine. Et lorsque vous arrêtez d'écouter votre intuition, lorsque vous faites tout simplement l'impasse sur votre intuition pour rester vraiment dans le mental, ce qu'il faut savoir, c'est que vous vous coupez de votre vérité personnelle. Votre intuition, elle est profondément connectée avec votre essence, avec votre connexion, avec qui vous êtes, avec votre âme. Et lorsque vous ignorez votre intuition, en fait, votre manifestation, elle n'est pas alignée. Votre capacité à manifester n'est pas alignée tout simplement parce que vous n'êtes pas à l'écoute de votre vérité. Vous êtes dans votre mental, vous êtes dans votre ego, mais vous n'êtes pas, surtout vous, mesdames, connecté avec votre vérité personnelle. Vous n'êtes pas connecté avec votre essence, avec votre âme. Lorsque vous ignorez votre intuition, lorsque vous ignorez les messages, les ressentis, vous vous déconnectez en fait de votre source personnelle. La deuxième erreur fatale, la deuxième erreur réellement qu'on fait, et c'est une erreur, je vais plutôt dire de circonstance, c'est de vivre dans le déséquilibre. Je pense que j'en parle quand même assez souvent sur la chaîne. On est dans un monde qui est très masculin et pour réussir, on nous a fait croire qu'il fallait être dans notre masculin. Pour réussir, on a dû emprunter les codes du masculin, on a dû vraiment aller connecter en profondeur avec notre énergie masculine, parce qu'on a les deux, hein. Dans tous les cas, on a l'énergie féminine, on a l'énergie masculine. Donc, pour réussir, pour survivre également, on s'est connecté bien plus en profondeur avec notre énergie masculine au détriment de notre énergie féminine, et on vit pour la plupart dans un déséquilibre. Il n'y a pas d'harmonie en fait entre les deux. Et ce manque d'équilibre, il est assez important, il est assez impactant aussi, surtout en termes de relations amoureuses. Parce que si vous voulez une relation amoureuse avec un homme qui soit dans son masculin, mais que vous-même vous êtes énormément dans votre masculin, il n'y aura pas d'attraction. Ça ne va pas fonctionner parce que vous allez vous retrouver bien souvent en compétition, ou alors lui, si vous êtes trop dans votre masculin, peut-être que lui va passer dans son énergie féminine et du coup c'est pas ce que vous voulez non plus, donc il va y avoir du ressentiment. Bref, le manque d'équilibre entre votre énergie féminine et votre énergie masculine, c'est tout simplement ce qui fait que vous allez créer des relations qui sont déséquilibrées avec les autres, mais également avec vous-même. Et la troisième erreur fatale, c'est vraiment de tenter de supprimer vos émotions. C'est vraiment, et on nous l'a appris malheureusement, on nous l'a fait comprendre quand on était enfant. Je pense à vous messieurs, mais même nous en tant que femmes, en tant que filles. Pourquoi tu pleures? T'es une pleurnicheuse. Toutes ces choses-là, en fait, où on nous a forcé d'une certaine manière, j'allais dire on nous a demandé, mais c'est plutôt forcé, on nous a inculqué que c'était pas ok d'être connecté avec nos émotions, c'était pas ok d'être sensible, parce que par exemple, une personne sensible, trop sensible, hein, et le fait d'être déconnecté de nos émotions, et clairement, ça va créer des blocages, ça va créer aussi un état d'être où on vit avec des émotions qu'on n'est plus trop capable de comprendre. Et ça, je l'ai personnellement expérimenté, où c'était plutôt un sentiment général, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus, des mots spécifiques, mais c'est plutôt un sentiment général de colère, mais j'arrivais pas à savoir si c'était de la colère par rapport à quoi, c'était vraiment de la colère, et c'est pourquoi? Parce que j'avais pas écouté cette colère. C'est parce que j'avais pas été capable d'écouter mes émotions au moment où il aurait fallu que je les écoute. Les 3 erreurs fatales, c'est vraiment le fait de ne pas écouter votre intuition, le fait de vivre ce déséquilibre, le fait de tenter de supprimer les émotions, et notamment par rapport à la manifestation, il y en a beaucoup qui vont tenter de faire taire les émotions négatives, et non, le but n'est pas de faire taire les émotions négatives, le but étant de les laisser s'exprimer avec une durée limitée. C'est-à-dire que au lieu de partir complètement en vrille pendant des semaines, c'est ok, je vais vivre mon émotion à l'instant T, et quand je la vis, quand je l'accepte, mon émotion, elle passe. C'est quand j'essaie de la retenir, quand j'essaie de la contrôler, qu'elle s'installe et qu'elle perdure, et qu'elle devient en fait dévorante.
Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. En tout cas, c'était mon intention. Si vous voulez aller plus loin, vous retrouvez l'ensemble de mes programmes dans la description. Et si vous avez des questions, vous me les mettez dans les commentaires. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.